Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire enfin le bullet journal du mois de mai. Alors tout d'abord je tenais à m'excuser pour le retard, tout simplement parce que ce week-end j'ai profité du beau temps pour jardiner. D'ailleurs ça se voit à mes mains qui sont bien griffées, je suis désolée pour ça. Et du coup j'ai bien avancé dans mon jardin, donc j'ai préféré faire passer ça avant cette vidéo, tout simplement parce que comme je travaille, je n'ai pas énormément de temps à consacrer à mon jardin malgré le confinement, comme certains d'entre vous peuvent sûrement le faire. Et du coup cette vidéo arrive un peu plus tard. Vous vous en souvenez, au mois d'avril, j'avais décidé de faire un thème un peu plus traditionnel parti sur le lapin de Pâques. Et pour le mois de mai, on va passer à quelque chose d'absolument nouveau puisque, comme vous allez peut-être pu le voir, j'ai décidé de sortir ma boîte d'aquarelle qui est juste ici et on va faire une illustration à l'aquarelle. Vous le savez, j'ai décidé de me remettre à l'aquarelle. Si vous avez regardé la dernière vidéo sur la créativité et notamment retrouver sa créativité en période de confinement, je vous avais dit que j'avais décidé de me lancer dans l'aquarelle et c'est chose faite. J'ai donc la semaine dernière fait un petit test avec mes aquarelles et j'ai notamment peint ceci parce qu'il fallait que je termine le rouge que j'avais entamé pour faire mon premier test d'illustration. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir à la lumière, mais l'effet argenté est dû à un crayon très particulier qu'on va utiliser tout à l'heure, à moins que je me décide à utiliser un crayon blanc. Et du coup j'avais testé cet effet un peu ciel étoilé. Alors on est d'accord, si vous regardez des tutos aquarelle sur internet, vous allez voir que c'est pas du tout le même résultat. On va essayer de le reproduire cette fois-ci, mais voilà, je suis débutante en aquarelle donc je ne vous promets rien. En tout cas, je trouve que c'est quelque chose d'assez simple si vous aussi vous êtes débutant pour reproduire. Et pourquoi j'ai choisi ce thème, vous l'avez peut-être remarqué si vous y connaissez un petit peu en astrologie. Il s'agit de la constellation du Taureau et pour le mois de mai, j'avais envie de mettre en avant cette constellation tout simplement parce que je suis née au mois de mai et qu'il va donc y avoir mon anniversaire très bientôt et du coup j'avais envie de mettre en avant les taureaux puisque jusqu'au 21 mai, ce sont les taureaux qui sont à l'honneur et comme mon anniversaire tombe entre le 1er et le 21 mai, ça sera très très bien. Du coup, un petit thème étoilé en mettant les taureaux à l'honneur. On va tout de suite commencer notre aquarelle. Alors on va en faire deux, tout simplement parce que je veux une illustration pour cette page. Et pour mon weekly, j'ai décidé de mettre une autre illustration ici et d'utiliser des stickers. Donc on fera ça après. Vous allez aussi pu le voir, j'ai changé les weekly, mais on en reparlera tout de suite après. Pour notre illustration à l'aquarelle, on va se munir de ceci, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, les pages du Leuchtturm sont ultra fines et très franchement, je vous déconseille de faire de l'aquarelle sur ce genre de papier. Rien que là, avec du papier aquarelle, on peut voir que ça condole déjà légèrement, donc autant vous dire que sur le papier Leuchtturm, ça va être une catastrophe. Donc c'est du papier qui est très épais, hein, comme vous avez pu le voir, c'est un format A4 et le papier fait 300 grammes, donc voilà, un papier extrêmement épais mais qui est super pratique pour faire de l'aquarelle. Il vous faudra un petit peu d'eau, des pinceaux, ce que vous avez à la maison, hein, et hop, un set d'aquarelle. Donc on va utiliser ici 5 couleurs différentes, du gris, du noir même, du blanc, du bleu, là c'est une autre sorte de bleu qui fait un peu violet, et du rouge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord séparer notre page en deux. Donc là j'ai des pages qui font 29 cm, donc un format A4. Puisque nous allons faire deux illustrations. Alors c'est pas grave si c'est pas très précis, de toute façon à mon avis on va devoir recouper les pages pour les mettre dans le bullet journal. Et c'est parti. Bon, et ça semble logique, n'oubliez pas un mélangeur, hein, parce que sinon ça va être très très compliqué.
Bon, parfois le destin est bien cruel. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de place sur ma carte. Et malheureusement je m'en suis rendu compte trop tard. Donc en fait vous n'avez pas vu les deux illustrations et comment j'ai procédé. Pour celle-ci on n'était pas très très loin de la fin. J'ai juste rajouté un peu plus de noir, un peu de rouge pour faire un peu de violet ici, et j'ai rajouté des gouttes blanches pour faire cet effet un peu point blanc. Voilà, je suis super déçue que vous n'ayez pas pu voir la fin, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Et on va laisser sécher tout ça. Bon, en attendant un petit peu, j'ai aussi trouvé ça chez Lidl. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je l'ai trouvé cette semaine. On va tester un peu sur le reste de pages qu'on a. Ce que ça vaut. Bon. Apparemment, le côté feutre aquarellable, on va dire que c'est surtout des feutres. Maintenant que c'est un petit peu sec, on va prendre le crayon argenté et on va refaire cette constellation donc du taureau que je vous avais montré ici. Ça me le semble pas mal. J'espère que vous voyez bien du coup à la caméra. Hop, donc ce morceau-là, je le garderai du coup pour faire des tests de couleurs. Et voilà, et on n'a plus qu'à coller l'illustration du coup. Bon, je ferai ça après, on va passer à la deuxième. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de réduire énormément mes weekly, tout simplement parce qu'en fait j'en utilise quasiment pas beaucoup. Je mets très peu de choses finalement dans mes journées, tout simplement parce que je travaille, comme je vous l'ai dit, toute la semaine, et donc c'est assez compliqué d'ajouter des tâches à faire. Finalement, en fait, ce que j'ai à faire généralement je ne le note pas, et je note vraiment que les grosses choses, et du coup je n'ai pas besoin d'autant de place et autant de pages, donc j'ai décidé de réduire ces weekly. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis finalement 14 jours sur une même page avec un petit espace to-do list, des rectangles de 5 sur 8, et l'espace qui restait, j'ai décidé de faire la to-do list.
Vous l'avez peut-être vu du coup avec le dessin, pareil, j'ai décidé de faire un aspect un peu galaxie avec ce dégradé du rouge un peu au violet noir et avec des petites étoiles. Et du coup là pareil, la même chose. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai décidé de mettre le dimanche d'une couleur différente pour bien marquer la différence. Et on va passer du coup au dernier jour qu'il me reste. J'aurais pu la faire légèrement plus grande. Hop, on va mettre ici du washi tape et on va coller tout ça. Bon, nous voilà du coup à l'étape qui va être un peu plus compliquée. J'espère que vous avez de bons tubes de colle chez vous parce que je pense que pour ma part, il va falloir que j'aplatisse énormément ce bullet journal dès que j'aurai terminé pour pouvoir bien maintenir cette page. Hop. On va poser ça là quelques minutes, le temps que ça colle bien. Et du coup je vais mettre du washi tape ici. Donc j'ai plusieurs washi tape étoilés. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup j'en ai des très jolis. Donc là avec les phases de la lune et là un peu plus grossier, mais personnellement j'ai très envie d'utiliser celui-ci qui est très très beau. Hop, comme ça donne l'illusion que c'est un petit peu plus coupé droit. Et on va passer du coup au coloriage. Je vais essayer de faire des tons un peu plus bleus pour cette page. Bon, pour le coup, j'essaye un peu de dégrader les couleurs sur cette page-ci et de rester dans les tons bleus pour que ça aille quand même, que ça suive avec cette page-là.
Hop, c'est donc terminé pour les weekly. On va coller ici, pareil, notre illustration. On va laisser ça comme ça quelques minutes et du coup notre illustration pour le mois de mai est terminée. Alors forcément ça va ajouter une certaine épaisseur dans notre bullet journal. Ici pas de tracker, j'ai décidé de laisser tomber le tracker, hein, voilà, c'est très versatile chez moi l'utilisation du tracker tout simplement parce que là notamment avec le confinement, le travail, j'ai totalement perdu le fil et je ne le remplissais plus. Du coup j'ai décidé de consacrer cette page à une page bilan telle que celle-ci. Donc là c'est April Review, donc pour mettre ce que j'ai appris, les moments phares, les succès, les chansons favorites et les choses à améliorer. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal pour faire le bilan des choses à faire et faites dans le mois. Et du coup on est bon pour les weekly et la prochaine fois on pourra partir sur une nouvelle page pour juin. Alors c'est vrai que c'est probablement le mois le plus court en termes d'organisation que j'ai fait, mais malheureusement ça va probablement être comme ça encore mois de juin, je pense en tout cas, et peut-être un peu plus tard on verra comment évolue mon quotidien. Je vois que je n'ai pas rempli les petites étoiles que j'avais faites, donc on va les remplir ensemble. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir des weekly beaucoup plus grands, je vous invite à regarder ma vidéo de Pâques et des autres vidéos que j'ai pu faire sur mon bullet journal. Tout simplement parce que la façon dont je fais mes weekly a énormément évolué depuis septembre. Par rapport à la rentrée scolaire, donc forcément il y a eu pas mal de changements concernant mon emploi du temps et donc ma façon de gérer ceci. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur le sujet et vous trouverez donc d'autres modèles de weekly. Si vous aussi vous avez un bullet journal qui est beaucoup plus court et très minimaliste, je vous invite à m'en parler en commentaire. N'hésitez pas aussi à me taguer sur les réseaux sociaux pour me montrer vos illustrations. Je serais ravie de voir si vous vous lancez dans l'aquarelle parce que très franchement c'est pas quelque chose qui est très facile, je trouve. Il faut avoir une bonne façon de mélanger les couleurs. Je préfère de loin utiliser l'acrylique ou le feutre, mais clairement j'avais envie de me lancer dans l'aquarelle. Je vois des choses qui sont magnifiques, notamment sur le compte de Caro from Woodland. Donc si jamais vous avez envie d'aller voir ce qu'elle fait, je vous mets le lien en barre d'infos. Et sinon, vous pouvez reprendre ce thème pour le mois de mai, pour les autres mois si vous en avez envie. Donc n'oubliez pas de me taguer avec le hashtag BlueHallBujo sur les réseaux sociaux pour que je puisse voir vos créations. Et n'oubliez pas de me donner votre avis sur ce bullet journal du mois de mai. Comme j'ai fait une illustration à l'aquarelle, il n'y aura ce mois-ci pas d'illustration à imprimer. Mais vous trouverez très facilement ce genre d'illustration sur internet si jamais vous avez envie de le faire sans passer par l'aquarelle, ou vous pouvez utiliser le crayon de bois ou les feutres si vous le désirez. Et pour ceux qui se posent la question pour les stickers qui se trouvent sur cette page, j'ai utilisé les stickers de ce kit que j'ai acheté sur Wish, ainsi que celui-ci, pareil, que j'ai trouvé sur Wish, que j'ai trouvé très très joli. Donc pour le coup, j'ai de nouveau commandé. Après, comme vous pouvez le voir, il y a des stickers plus ou moins grands, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu et je suis plutôt contente. Peut-être un peu moins du rendu crayon de bois, mais bon, c'est pas grave. Je ne pouvais franchement pas me permettre de faire de l'aquarelle sur ce papier. Comme je vous le disais, je vous le déconseille absolument. Ça va vraiment gondoler et traverser et ça va être affreux. Donc voilà. J'espère que ce nouveau bullet journal du mois de mai vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo et sinon vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.